Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ-Stuff. Aujourd'hui, je vous présente le Ctrl S5. Donc le Ctrl S5, c'est comme un petit frère du Ctrl S8 qu'on a vu il y a quelques temps. Vous permettant, qui aura un petit peu moins de fonctions, mais qui reprendra quand même un très grand nombre de fonctions qu'on voit déjà sur le S8. Qui fera l'impasse sur certaines, mais pas forcément des essentielles, mais en tout cas qui vous permettra d'acquérir un contrôleur sur un prix moins élevé que les suites, tout en gardant vraiment le côté principal de la nouvelle mouture de Traktor, incluant les remix decks, incluant la gestion des stems, les effets, etc., les transports, enfin en tout cas le fonctionnement normal que vous pourriez attendre d'un contrôleur sur Traktor. On va comme d'habitude partir sur la partie table de mixage et ensuite sur la partie deck. Et je ferai une petite vidéo additionnelle vous présentant comment construire depuis un morceau source que vous faites par exemple sur machine, construire les fameux stems avec un petit utilitaire qui est gratuit et qui est disponible sur internet et avec lequel vous pourrez construire vos propres stems si vous faites de la composition musicale ou de la prod comme certains pourraient le dire. Voilà, et ensuite le jouer directement sur votre S5 ou sur votre S8. Bon là en l'occurrence on parlera du S5. Alors, point de vue table de mixage, la petite différence c'est que vous n'avez pas autant d'entrées que vous pourriez avoir sur le S8, normal, pas même gamme de prix. Vous avez par contre une entrée aux et mic avec la gestion du volume quand on appuie ici, vous voyez, et en tournant le bouton loop, vous voyez ici en bas, vous avez la gestion du volume de l'un. Donc partie rouge en volume et partie bleue ce qui reste à augmenter. Et la deuxième qui est ici, deuxième gestion de volume, donc vous pouvez faire, vous voyez la différence, les deux volumes ne sont pas les mêmes pour gérer ces deux entrées. Donc voilà, c'est ce qu'on aura sur le S5. Il y a un gros compromis sur les entrées, mais vous verrez que par la suite, il y a beaucoup moins de compromis sur tout le fonctionnement, en interaction avec Traktor. Chaque entrée est disponible avec un gain. Je ne sais plus s'il est de l'ordre de moins l'infini, on va voir quand même. Ouais, voilà, moins l'infini à plus, voilà, gestion de gain. Vous avez au niveau de la 2, 4, 6, 7, la 8e LED, la particularité d'avoir une coloration différente, ce qui vous permet de bien gérer vos gains. Ensuite, la gestion des effets, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la partie d'effet à gauche, enfin on va dire la banque 1 et la banque 2. Comme d'habitude, vous pouvez choisir la banque, que ça soit un effet avec 6 paramètres, ou 7 paramètres, pardon, ou un effet, ou 3 effets avec 2 paramètres à chaque fois, plus le volume. Donc vous pouvez gérer de mettre la banque 1 ou la banque 2, ou les deux, et selon comment vous allez chaîner ça, les effets 1 se combineront aux effets 2. Triple égalisation avec les aigus, les médiums, les graves. Toujours pareil dans Traktor, vous savez que vous avez la possibilité de choisir des EQ différents. Et donc ça se ratera. Si vous mettez des ISO, ça fera du ISO comme ici. Si vous mettez un EQ un peu moins virulent, juste un petit mode cut à moins 20-26 décibels, ça ne fera pas une coupure totale. Un filtre qui est commutable avec ce petit donc filtre par voie, un filtre par voie, commutable avec le petit bouton ici, qui vous permet soit de le placer à une position, de l'activer, ou par exemple dans les plus vers la haute fréquence, ou de l'activer au point 0 et de balader le spectre audio. Donc là il est à fond en passe bas, 0, à fond passe haut. Pré-écoute traditionnelle, vous appuyez sur la voix qui vous convient, avec la gestion du volume du casque ici, le casque qui se branche ici avec deux commutations, enfin deux sorties pardon, avec du 3.5 ou du 6.35, gros jack ou petit jack, et la gestion ici pour pouvoir écouter vers la gauche, potentiomètre vers la gauche, plus vers la pré-écoute, donc une des 4 voix. Ici un fondu à peu près équivalent entre ce qu'on écoute en pré-écoute et ce que les personnes entendent au master, et ici plus vers le master. Les deux sorties qui sont à l'arrière en XLR, RCA pour le master et en jack 635 pour le booth. Donc gestion du master ici sur lequel je suis branché pour l'enregistrement, et gestion du booth sur lequel est branché mon enceinte. J'ai fait ça dans ce sens là. Voilà, on peut très bien faire dans le cas contraire est bien entendu disponible, il n'y a pas de souci, chacun fait comme il veut. Le bouton de tempo ici qui va vous régler le tempo général, soit cranté, c'est-à-dire que c'est par pas de 0,01, juste en tournant, ou alors avec le bouton shift par pas de 1 BPM. Vous comprenez le principe, on l'a déjà vu sur le S8. Tac tac tac, j'ai tout vu. Fader avec réglage directement dans Traktor pour
la courbe du fader. Pareil pour la courbe du crossfader, donc vous pouvez très bien avoir un cut, ou alors je vais vous le faire directement pour que vous puissiez entendre la différence. Hop, ce qu'ils appellent smooth, donc un peu plus doux, comme on l'aurait sur un fader en fait finalement. Voilà, moi je préfère me mettre, comme les faders peuvent faire une pente progressive, je préfère mettre en cut au niveau du crossfader. Voilà pour la partie table de mixage. La partie deck, donc comme d'habitude, le bouton shift qui vous permet de faire différentes actions, comme on a vu, bah non on l'a pas encore vu parce que ce sera plutôt sur la partie deck. Donc par exemple vous pouvez faire, alors je vais me remettre hop sur une partie intéressante, voilà, soit avec le, je sais plus comment ils appellent ça, le touch strip, un truc dans le genre, enfin en tout cas la partie tactile. Soit vous pouvez faire du bending, donc accélération, décélération pour caler deux morceaux ensemble. Ou soit avec le bouton shift vous pouvez parcourir le morceau. Alors j'ai fait exprès de ne pas vous faire une capture d'écran de mon écran, puisque de toute manière vous avez un retour ici. C'est-à-dire que, hop, hop, vous avez le retour de chaque deck. Vous voyez par exemple ici j'ai le deck A avec la waveform générale et le morceau qui est en format stem, c'est-à-dire que c'est un seul morceau mais éclaté en 4 parties. Et je peux très bien voir le deck avec mon deck C avec les samples deck, enfin les remix deck pardon. Et je peux très bien avoir ma waveform ici générale et donc parcourir et me dire que ici j'ai un temps calme, petit temps calme, et hop que ça reprend, etc., etc. Là aussi j'ai un semblant de temps calme, voilà, et hop ça reprend. Voilà, donc on a vu que bending sans la partie shift, avec la partie shift, parcours du morceau directement avec la barre tactile. Le sync pour caler plusieurs morceaux ensemble de manière automatique avec une grid parfaite parce que sinon ça ne fera pas le résultat. Le bouton Q qui est un premier Q qui vient se greffer aussi ici sur le premier out Q, et play bah, qui vous fait office de play pause. Voilà. Le bouton Q peut être préparé par rapport aux out Q qui sont là, que ça dépend si vous êtes en mode pause ou en mode play. Voilà ce que ça donnerait. Donc je vais me mettre sur celui-là, hop. Je vais me mettre sur un autre, n'importe où, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc en mode pause, si je prépare celui-là, bah, je suis au tout début. C'est ce fameux Q là, comme ça. C'est-à-dire que je prépare en appuyant sur le premier out Q, ça prépare le Q, donc ça prépare forcément le play. Là, je me prépare celui-là, c'est celui-là aussi, et c'est celui-là. Et là, je me prépare celui-là, c'est celui-là, et c'est celui-là. Voilà. Et bien entendu, les out Q sont en mode out Q si vous êtes en lecture. C'est-à-dire que vous aurez une lecture continue du point, tant que vous appuyez, ça balance. Tout ça est réglable de manière manuelle, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre votre Q comme quand vous voulez, donc soit l'avoir bien sous les doigts ou soit le rater si vous n'êtes pas encore habitué. Deux modes sont disponibles à vous pour pouvoir faire ça de manière un peu automatique et que les out Q ou les boucles, etc. se collent directement sur le kick que vous souhaitez ou sur le clap que vous souhaitez. C'est le mode snap et le mode quantize. Le mode snap vous aidera à l'écriture en fait de ce out Q, donc au moment où vous allez l'enregistrer, et le mode quantize vous permettra de le jouer selon une quantisation. Là en l'occurrence c'est un temps, donc c'est-à-dire vous aurez beau appuyer 5000 fois dessus, ça ne fera que ding 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 tout le temps sur un temps. Voilà ce que ça donne avec le snap. Je peux très bien me mettre, vous voyez, je regarde quand même si on peut voir quand même, ouais si on le voit quand même assez précisément sur l'écran. Vous voyez en fait ma tête de lecture, je vais mettre un peu plus loin. Ici, voilà. Ma tête de lecture est vraiment à cheval entre deux pieds, deux kicks. Si je mets pas le mode snap et que je me mets le out Q numéro 4, 5, 6, 6, voilà, il va se mettre vraiment à cheval. Si je le lis, voilà, c'est pas très, voilà, c'est tronqué, c'est pas très joli. Si je mets le mode snap, pardon, que je l'efface avec le bouton Shift et que je me mets au milieu. Alors là, je crois qu'il est au milieu plus à droite. C'est-à-dire si on trace un trait entre deux pieds et que ma tête de lecture en rouge est juste après ce milieu-là, il va se coller sur celui qui est juste là. Vous voyez, si j'appuie sur le out Q, le snap va faire en sorte que ça colle sur le pied suivant. Pam, le 6 est bien après ma barre de lecture. Si je me mettais légèrement un peu avant, ce fameux milieu entre deux kicks, vous allez voir que le 7, par exemple si j'enregistre le 7, va se mettre sur ce kick juste avant. Boum, voilà, normal. C'est le snap. Et ensuite, le quantize va faire en sorte que vous allez rester calé sur ce fameux temps si vous avez réglé un temps de quantisation dans Traktor. Voilà ce que ça donnerait.
Donc sans le quantize, autant d'appui, autant de replay. Avec le quantize, j'aurais beau appuyer 5000 fois, ça fera un temps. Vous voyez, j'appuie 5000 fois. Ça reste, on va dire, quantisé, même si ce mot-là n'existe pas, à un temps. Donc c'est bien pratique pour ceux qui ne sont pas encore habitués à balancer. Même ceux qui sont habitués, ça peut être pratique quand vous faites plusieurs decks à la fois. Vous voulez plutôt réfléchir à la création musicale, au remix en live, etc. Plutôt que de dire ah, je vais bien mettre mon haut-cue au bon moment. Bon voilà, ça peut servir. Ensuite le mode freeze qui vous permet en fait de découper, vous allez voir, en 8 temps si je dis pas de bêtises, 5, 6, 7, 8, voilà. Bon là on est parti, mais en tout cas ça vous répète, ça vous divise en 8 temps, une parcelle, et vous pouvez la répéter. Vous avez compris le principe, donc je peux très bien faire. Etc, etc. Le mode remix qui vous permet pour les stems de créer cette fameuse ambiance de retirer des kicks. Nanana. Donc là vous avez le morceau source sans aucun changement. Je retire la partie rythmique. Je peux en faire ce que je veux, je peux mettre réappât que les kicks. Que le charlet. Là, la seule limite que vous avez, c'est vraiment votre créativité, votre cerveau, etc. Là, je vais mettre que la basse. Et les deux ambiances. Tout comme le S8, on peut faire des variations de volume ou de filtre. Vous le voyez ici. D'ailleurs, on n'a pas vu l'écran, donc tant qu'à faire, autant regarder l'écran. Sur l'écran, vous pouvez régler tous les paramètres du S5. Colorimétrie, machin, bidule, brightness, pourcentage de luminosité, etc. Vous pouvez régler le BPM simplement de ce deck-là. Bien entendu, si les 4 autres sont signes dessus, tous les 4 vont... Et si lui, il est en tempomètre, tous les 4 vont se coller dessus. Vous pouvez régler la clé, c'est-à-dire que vous allez augmenter la clé et la baisser. Sur ce côté-là, vous pouvez mettre en relief, si vous êtes sur la partie A, un bout de la partie C. Donc on voit les remix deck en bas. Bien entendu, si je switch, j'aurai le remix deck et un petit bout de la partie A. Hop, je change, tac. Et ici, ça vous permet de faire un zoom. Bon, évidemment, si on le fait trop comme ça, on va rien voir. Ça fait très Star Wars. Ça fait un peu boulet de canon. Et voilà, un zoom écarté. Et ensuite, ces deux petits boutons très importants, ces deux petits boutons qui vous permettent de basculer entre filtre et volume. Et voilà comment ça fonctionne. Vous choisissez... alors, je vais me mettre, hop, à ce moment-là. Vous choisissez la partie que vous souhaitez entre le kick. Alors ici, il y a marqué drums, bass. Ah, j'ai touché le... drum, bass, ambiance et pad. Vous choisissez celle que vous voulez changer le volume. Et ensuite, vous appuyez sur le volume qui vous convient. Au lieu de faire un mute, on peut faire un petit volume comme ça. Vous voyez, par exemple, à cet endroit-là, si vous voulez baisser un peu le volume de... enfin, ce qu'ils appellent pad, sauf que c'est pas vraiment pad. J'appuie là-dessus. Hop, hop. Je peux le faire quitter tranquillement, tout en gardant le reste du morceau. Super sympa. Je peux aussi faire le filtre. Donc là c'est pareil, je choisis celui que je veux changer. J'appuie sur on. Ah bah là il s'est en allé. Hop, j'appuie sur on. Je peux faire la rythmique. Ça peut faire un truc génial. Et on peut continuer à muter, hein.
C'est super, je dirais, même si je suis pas vraiment très anglophone, c'est super friendly, super agréable à utiliser. Voilà. Et donc la seule petite différence qu'on aurait, ou alors je l'ai pas vu, et autant pour moi si jamais ça existe, mais la seule différence que j'ai vue par rapport au S8, c'est-à-dire que ça fait très peu de différence, c'est que pour l'envoi d'effets sur le S5 se fait sur les 4 en même temps. Différence avec le S8, il y avait un dernier petit, alors ça sera peut-être ajoutable avec un nouveau firmware, j'en sais rien, mais il y avait un dernier petit menu ici, il y avait volume, filtre et send, et les send vous permettaient d'envoyer plus ou moins une des quatre parties du stems directement dans les effets, ce qui faisait qu'on pouvait mettre par exemple que un effet sur ça par exemple, ou alors que sur la rythmique par exemple. Tandis que là, si je mets un effet, vous allez voir, ça le met sur tout. Là je vais mettre une reverb, hop, donc je choisis bien reverb, je l'active, son propre paramètre qui est répété ici, vous voyez, de manière tactile. Tout comme ici, de manière tactile, j'arrive sur ma navigation. Activez bien le deck des effets correspondants sur la voix. Et ensuite, vous montez. Voilà. Donc j'active, je désactive, je peux activer, retirer le fader, avoir le feedback de la reverb, je peux très bien mettre un délai par-dessus, enfin voilà. Et là on revoit bien mon volume, dry wet, le délai avec le temps, répétition du temps, la reverb avec son pourcentage, et un flanger que je n'ai pas mis, parce que je n'ai pas cet effet, comme vous le savez depuis longtemps sur les vidéos. Voilà, je crois que j'ai tout vu. Donc bien entendu, vous pouvez mettre, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, hop, un autre stem par-dessus, et vous pouvez voir, enfin, vous allez voir qu'on peut vraiment avoir une super imbrication. Je vais m'en mettre sur le Haut Q4 parce que c'est un peu plus tard. Non, je vais me mettre sur le 5 en fait. Hop, je vais me mettre là, tac, 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 sur le temps calme. Hop là, bing. Et c'est parti. Je retire tout. Je mets que la partie vocale. Alors que là, je devrais avoir la rythmique. Je vais me mettre un petit casque. Juste le temps de faire la petite manip, que vous regardiez un peu tout ce qui est enrichissant et tout ça là-dessus. Parce que je m'entends pas moi-même. C'est bête quand même. Là j'ai mis une petite reverb. Un petit remix deck par-dessus. Le petit filtre. La reverb sur celui-là.
Et voilà un peu, en gros, ce qu'on peut faire directement. Ah, je vais retirer mon casque. Hop, tac, sur le S5. Donc c'est vraiment une grosse bête. Je vais quand même arrêter. J'aime pas en fait quand je suis en train de parler puis que j'ai un truc, un remix deck, je sais pas quoi, qui est en train de se mouvoir dans son petit coin. Voilà, donc c'est en gros tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment... Bah, je vous dirai encore une fois, comme le petit vieux que je suis de mes pauvres 33 ans, se dit, mince, c'est bien d'avoir un petit jog, etc. Machin. Mais c'est vrai qu'après, pour le traitement, c'est-à-dire pour faire des remixes, des trucs live, on s'éclate vraiment à mettre des petits trucs. En plus, on peut, avec les stems, les remix decks, on peut vraiment être très précis sur une certaine partie du morceau, tout ça. Donc vraiment ne pas faire le cafouillage que peuvent faire beaucoup quand ils disent ouais, j'ai 4 faders, je mets 4 morceaux, etc. Bah non, c'est pas propre en fait. Quand vous avez 4 drops, 4 voix en même temps, c'est pas propre. Là, le fait de pouvoir vraiment faire des frappes chirurgicales de tel effet à tel moment, telle boucle à tel moment. Là, à la fin, j'ai fait une petite boucle un flux mode sur une petite boucle de clap, etc. Machin. Voilà, on peut vraiment faire des petites frappes chirurgicales directement sur une partie du morceau. Voilà, donc c'est une super bonne surprise, tout comme ça l'a été déjà sur le S8. Et donc, comme je vous disais, sur une autre vidéo, on va voir comment créer un stems depuis votre logiciel de composition musicale et comment l'intégrer directement au S5. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce produit, si vous avez des petites attentes, des petites interrogations sur le S5. Toujours pareil, directement sur le site ou sur Facebook. Et bon, j'y répondrai si j'arrive sur YouTube. Voilà, c'était le contrôle S5 de Native Instruments. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!